On continue ces interviews exclusives pour Boxing is Life au Marseille Boxing Club pour cette soirée un peu incroyable qu'on vit avec Ben, avec qui je présente cette émission. Et on a la chance maintenant d'avoir monsieur Hassan Cherifi avec nous, champion du monde WBC en 1998. Avant l'équipe de France, donc c'est avant l'équipe de France. 2 mai 98. C'est beau, c'est beau. Du coup, qu'est-ce que ça a apporté de suite pour toi est-ce que c'est, comme on me disait avec une interview précédente, est-ce que ça a été un début ou une apogée dans ta carrière? Je pense que c'est un peu tous les deux. C'est un début. Hein. Moi, je suis un jeune qui a commencé la boxe à 11 ans et tout. Et j'ai rêvé d'être champion du monde. Et je fais partie des boxeurs français où quand je raconte ma vie, ça surprend tout le monde. Je suis plus mauvais boxeur de mon club et je suis plus mauvais boxeur de la région Rhône-Alpes. Et quand tu arrives à être champion du monde et que tu dis à tout le monde un jour tu seras champion du monde, tout le monde se rigolait, tout le monde se moquait de moi. Et c'est vrai que avec le travail, j'ai réussi à montrer à tous mes copains et tout d'arrêter de se moquer de moi et de pouvoir réussir. Ça c'est incroyable, vous avez tous les champions ont vraiment cet aspect du travail, cette psychologie d'aller en avant, de se donner les moyens pour réussir. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça magnifique. Surtout quand on n'est pas doué pour ça. Et moi, j'ai fait ça pour m'amuser. En fin de compte, j'ai surtout fait de la boxe parce qu'il y avait des copains du quartier qui étaient dans le club. Ils auraient été au foot, j'aurais été au foot. Ils auraient été au basket, j'aurais été au basket. Sauf qu'ils étaient à la boxe. Alors je suis resté à la boxe. Nous, on est ravis que tu sois resté à la boxe. Hein. Clairement, il fallait pas aller autre part parce que tu as performé dedans. Donc magnifique. Et donc tu as un parcours un peu atypique. C'est que après ta carrière de boxeur, tu me dis si je dis une bêtise, tu as eu une carrière de comédien. Ouais, je suis comédien, c'est vrai. Alors, c'est pas après la boxe. C'est 2 ans avant d'arrêter la boxe. Il y a Yann Allégret qui me rencontre, qui avait vu les articles sur moi. Et ce qui lui a plu, surtout... Metteur en scène. Metteur en scène Yann Allégret. Ce qui lui a plu, surtout, c'est que je parle aussi bien de mes défaites que de mes victoires. Et il a dit, il faut que je le rencontre. Alors, il téléphone à un journaliste de Paris. Il lui dit, ouais, je veux bien donner. Et là, il voulait écrire une pièce entre le théâtre et la boxe. Parce qu'il avait remarqué que c'était un fou de la boxe. Il se levait à 2h du matin, 3h du matin. Et il me dit, raconte-moi ta carrière. Et je vais faire une pièce de théâtre qui parle de toi. Et au bout d'1 an qu'il a écrit toutes ces lignes, il me dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Et je lui dis, quoi? Il me dit, j'ai trouvé le comédien, mais j'ai trouvé personne qui fasse toi. Il me dit, est-ce que ça te dit de jouer dans la pièce, mais je veux que tu racontes ta vie? Et là, je lui dis, ouais, pourquoi pas. Et je lui dis, pourquoi pas. Et on a répété pendant 1 an, et c'est pour ça que je lui dis, allez, ça ne peut pas être plus dur que la boxe, et j'ai dit, on va essayer. Et c'est pour ça que j'étais sur scène. Apparemment, vu le nombre de fois dans ces interviews où le mot travail revient, détermination, c'est sûr qu'une pièce, ça ne doit pas vraiment faire peur par rapport au parcours que tu as dû accomplir pour devenir champion du monde WBC. Inconsciemment, le ring, c'est un théâtre. Et les gens, ils doivent être répondants à ta prestation. D'ailleurs, j'imagine que dans tes combats, quand le public crie à un moment donné, peut-être quand tu es dans la difficulté, peut-être quand tu es dans la domination, c'est la même chose. Il répond à ce que tu es en train de faire, il répond à ta scène. Et c'est un spectacle, le ring. Moi, il m'arrivait beaucoup des combats que j'ai fait beaucoup à l'étranger, comme aux États-Unis, comme au Mexique, comme à l'étranger. Au début, tu arrives, tu es un peu muet, et à un moment, tu vois que les gens, ils apprécient comment tu boxes, et là, ils sont avec toi. Et même si les gens ne te connaissent pas, ça, tu arrives à se ressentir tout de suite. Et là, tu dis, waouh, le public est avec moi. Et ça, c'est magnifique. Au théâtre, non, c'est tout le contraire. C'est silence. Deux fois, tu as des regards, parce que tu es face au public, alors tu arrives à voir les personnes et tout. Tu arrives à voir si tu les captes, mais juste avec le regard, le ressenti. Et c'est à la fin du spectacle, aux applaudissements, tu te dis waouh, ça a marché. Et en parlant de marché, tu n'es pas venu seul ce soir.
Je crois Non. que tu es venu avec ta fille. Avec ma fille, ouais. Et qui est boxeuse aussi, et qui vient d'être championne de France. C'est bien ça. Et est-ce que tu as ton mot à dire dans sa carrière? Est-ce que tu la suis? Est-ce que tu laisses faire? Eh ben, l'entraîneur, c'est moi. Le coach, c'est deux. Alors, on est particulier parce que moi, elle a commencé la boxe à 9 ans. Et j'ai tout fait pour pas qu'elle fasse de la boxe. Déjà, quand elle est née, quand mes 2 filles sont nées, j'ai dit à ma femme, ah, c'est bon, j'aurai pas le boxeur. Déjà le sourire. J'aurais pas le boxeur. Et à 9 ans, ma fille décide de faire de la boxe. Et là, je dis, ah non. Mais je dis non, pas parce que c'est un sport féminin. Je dis non parce que c'est un sport qui est dur. Et je voyais pas ma fille prendre des coups. Je dis, elle va prendre des coups, c'est moi qui vais les prendre. Alors, j'ai été le papa le plus méchant, mais vraiment le plus méchant. Quand je vais vous raconter ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les gamins les plus forts du club pour qu'ils fassent mal à ma fille. Tu voulais la dissuader de boxer. Je voulais la dissuader de boxer et j'ai pas réussi parce que aujourd'hui elle est encore là. Elle a réussi à leur faire mal elle aussi, à pas se laisser faire. Et là je me suis dit, ah, il n'y a rien à faire, il faut que je m'occupe d'elle, comme je m'occupe de mes boxeurs. Et pendant 6 mois, 8 mois, personne ne savait que c'était ma fille. Et un coup, je sais pas comment ça va, parce que moi, à l'entraînement, c'était pas papa, c'était l'entraîneur. C'était Assine et tout. Et ce qui est bizarre, c'est que ça fait 10 ans que j'entraîne. Et j'ai eu des champions de France en boxe éducative. Hop. Et mon rêve, c'était, comme n'importe quel entraîneur de France, c'est d'avoir un champion de France amateur élite. Et c'est ta fille qui l'a fait. Et c'est ma fille qui l'a fait. Voilà. Oh, le coup de bâton. Le premier titre que j'ai en amateur, c'est ma fille. Alors là, Magnifique. c'est magnifique. Elle a tiré de papa finalement Là, un peu je suis trop. vraiment fier et tout. Et même si demain j'ai encore des champions, ma fille l'a fait. Magnifique. Et c'est beau. C'est une super histoire. Ah, Oui, un c'est truc de magnifique. fou. C'est Et parfait. Ce que je vous raconte, c'est une des premières. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Eh ben, merci de te livrer à nous comme ça. Voilà. Parce que vraiment, c'est Et merci c'est très de l'accueil et personnel. tout, c'est super. Merci beaucoup. On va terminer cette interview avec Assine Chérifi au Marseille Boxing Club pour Boxing is Life. On va continuer cette soirée ensemble ce week-end puisqu'on va aller manger avec Julien Diaz qui nous a préparé, le chef étoilé marseillais qui a préparé un repas pour tous les boxeurs et puis plusieurs personnes autour. On vous remercie vraiment pour cette petite Merci, interview. et je suis super content d'être là. Ah ben, nous on est ravis alors. À bientôt. Merci.